Bonjour à toutes les auditeurs et auditrices de Beltside TV. Nous voulons vous dire, nous sommes déjà dans notre studio Beltside TV. Aujourd'hui, on doit faire l'analyse à cause des choses qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo et surtout tout ce qui se passe dans le monde. C'est là où on doit faire nos analyses. Nous voulons vous dire encore bonjour et à toutes les auditeurs, auditrices. Nous voudrons, quand tu écouteras cette vidéo, tu le partages, tu puisses aussi s'abonner massivement, parce que quand vous abonnez, quand vous partagez, vous aimez la vidéo, ça nous fait du bien, ça nous fait qu'on puisse avoir cette force ou cette courage de faire les analyses de tout ce qui se passe dans le monde et surtout à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'aimerais parler des choses qui se passent en République démocratique du Congo. Moi, je suis ressortissant de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, c'est un pays qui est tellement très attaqué. Mais nous voulons qu'on puisse comprendre une seule chose. Il y a beaucoup de gens qui se posent comment on peut résoudre les problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Maintenant, comment on peut résoudre les problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Avec tous nos confrères qui meurent à l'Est du pays, on a tout parlé, on a fait des manifestations, toutes sortes de personnes, n'arrive pas à réagir. Une chose que j'aimerais adresser à toutes les Congolais, Congolaises. Tout d'abord, pour que le Congo, qu'il soit libéré, tout d'abord, il faut qu'on puisse prendre conscience. Il faut avoir conscience de savoir ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas les Américains qui peuvent résoudre les problèmes. Ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Canadiens, ce n'est pas les Australiens, ce n'est pas aucun pays occidental qui peut résoudre les problèmes du Congo. Les problèmes du Congo doivent être résolus de nous-mêmes Congolais. C'est nous-mêmes Congolais qui doivent libérer notre pays parce que ce pays-là nous appartient. Parce que les Américains ont leurs problèmes. Aujourd'hui, le Texas, ils ont tenté de demander de se couper. Le Québec a besoin de se couper au Canada. C'est-à-dire qu'ils ont leurs problèmes. Mais comme je dis aujourd'hui, votre analyse, mon analyse, je m'excuse, votre analyste, j'aimerais qu'on puisse comprendre une chose. Chaque famille a des problèmes. Et si chaque famille a des problèmes, j'aimerais que nous, les Congolais, qu'on puisse comprendre que le problème interne, ça nous regarde, ce n'est que nous les Congolais. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des conflits, mais on sait comment résoudre ces conflits dans la famille. C'est-à-dire, le Congo est attaqué. Et si le Congo est attaqué, à l'est de la République démocratique du Congo, si tu regardes depuis 1996, depuis 2001, 2002, il y avait des négociations, jusqu'à nos jours, jusqu'à 1+4, maintenant c'est l'Est qui a toujours des problèmes. Et sur le plan de nos confrères nilotiques et sur derrière avec l'Occident, c'est un agenda qui est là pour balkaniser la République démocratique du Congo. En utilisant nos confrères congolais qui soient devant pour que le Congo qu'il soit divisé. Mais je ne suis pas là pour seulement dire que le Congo doit être divisé. J'ai parlé à certaines émissions en disant que le Congo ne sera pas jamais divisé. Aucun parti qui doit aller dans notre parti, dans notre pays. Ça ne sera pas, ça n'existera pas. Pourquoi? Parce que le Congo appartient aux Congolais. Et si le Congo appartient aux Congolais, mais on ne refuse pas. Nous sommes condamnés jusqu'à la fin, là où Jésus-Christ doit venir, de vivre avec nos confrères de 9 pays frontaliers. Refuser ou ne pas refuser, c'est ça la réalité. Ce n'est pas nous qui avons voulu qu'on soit
entourés par les 9 pays frontaliers. Non, c'est Dieu lui-même qui a fait. Ce n'est pas nous qui ont voulu qu'on soit les voisins de tel pays, non. C'est-à-dire, nous sommes obligés de vivre comme ça, mais aussi de vivre comme ça, ça demande de respecter des frontières, de respecter chaque centimètre de chaque pays. Maintenant, pourquoi l'Est du Congo n'arrive pas à avoir la paix? Est-ce que ce sont les minéraux? Oui. Est-ce que ce sont des richesses? Oui. Mais aussi, c'est à cause de nous les Congolais, nous ne sommes pas conscients ou conscientes de ce qui se passe. C'est-à-dire, si nous prenons conscience, les Congo, on peut les libérer au moins. L'Est du Congo, ça peut être libéré dans 1 mois ou 3 mois. Ou 1 mois, 2 mois. Pourquoi? Parce que regarde la population congolaise, ils pleurent. Si il faut faire la manifestation, on a fait des manifestations. Si il faut faire des émissions, on a déjà fait plusieurs émissions. Le seul moyen qui reste, c'est soulèvement populaire. Il y a des gens qui peuvent faire les analyses. Oh, les gens font comme ça, l'ambassade. Oui, c'est notre droit. C'est notre droit de le faire. Et que personne ne peut pas nous stopper de le faire comme ce que les Kinois sont en train de faire. Aussi les étudiants à Bukavu, ils sont en train de faire. Au Canada, partout là où se trouvent les Congolais, on le fait parce que nous avons les soucis. Mais ça ne suffit pas. Même si nous, à l'étranger, on peut parler, on peut faire du bruit, mais ceux qui sont à l'intérieur du pays, ce sont qui doivent nous donner la force. C'est-à-dire, partout où nous sommes, les Congolais, qu'on puisse apprendre à dire la vérité. Et être conscient. Dire la vérité, ce sont des choses qui nous manquent de chez nous en République démocratique du Congo. Parce que nos politiciens, ils n'arrivent pas à nous dire la vérité. Ils n'arrivent pas à prendre la responsabilité de le pays. Jusqu'à quand les gens doivent mourir? Jusqu'à quand on peut avoir le vieil maman, même les politiciens. Regarde les grands mamans qui fouillent à tout temps. Les enfants sont... on est dans le train d'égorger les enfants comme le poulet. C'est-à-dire, tout d'abord, qu'on puisse prendre conscience. Pour que l'Est du Congo qui soit sauvé, c'est avoir conscience. Ça, c'est la première chose. Et cette conscience, c'est soulèvement de la population. C'est-à-dire, il faut qu'on soit comme un Tanzanie. Qu'est-ce que les Tanzaniens font? Le Tanzanie, tout le monde est policier. S'il y a un étranger qui vient, qui entre dans le quartier, il faut d'abord qu'il soit dénoncé. Et qu'on a Mugeni parle. Il faut qu'on puisse connaître qu'il vient faire quoi et combien de jours qu'il doit faire. C'est ça la conscience. C'est pour cela que l'éducation civique et morale, il faut que ça puisse retourner. Parce que avant on nous parlait, ce n'est que le maman, la vie de Mobutu et sa famille. Non, il faut qu'on puisse retourner l'éducation civique et morale. Il faut enseigner la population congolaise comment aimer leur pays. Pourquoi nous sommes agressés et comment on doit défendre notre pays. On défend notre pays en aimant notre pays, en disant la vérité et être conscient de ce qu'on est en train de faire et être conscient de ce qui est en train de faire, de passer en République démocratique du Congo. C'est un pays que Dieu nous a donné et que personne ne peut pas. Aucun pays occidental, même certains pays africains, ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec nous. C'est-à-dire, nous sommes seulement la République démocratique du Congo et Dieu lui-même. Maintenant, Dieu nous a déjà donné ce pays. Ce n'est pas Dieu qui doit travailler à notre place. C'est à nous-mêmes de travailler. C'est pour cela, moi, j'appuie massivement aux gens de Kinois qui font des bruits à toutes les ambassades. Mais le ministre de l'Affaires intérieures, il est en train de dire, oh, on ne peut pas, si les gens sortent, on doit le faire. Non, c'est notre pays.
C'est notre droit de le faire. Toutes les ambassades là, il faut qu'ils puissent comprendre que... Posez-vous la question. Sur les gens qui meurent en République démocratique du Congo, ils ont le même sang. Si c'était aux États-Unis, comment ça pourrait se faire? Les gens en Israël, bon, soit en disant l'Israël, bon, Hamas, ce sont du sang. Nous avons le même sang. Notre sang c'est rouge, nous tous. C'est-à-dire, tout ce qui se passe au Congo, l'Occident, les Nations Unies, les Américains, les Canadiens, l'Angleterre, la France, la Belgique, tous ces pays-là, ils font semblant parce qu'ils ont leurs intérêts. Pour eux, ça les arrange de récupérer nos minéraux par le bruit qui se trouve pas à l'est du pays, par le désordre qui se trouve là, à l'accomplissement de nous-mêmes Congolais, qui utilisent nos pays voisins. C'est pour cela que les gens, la population congolaise, ce que nous sommes en train de faire, il faut Tosimbana Maboko. C'est le temps de se réunir de plus. C'est le temps qu'on puisse avoir amour fraternel. Et ça, si on aura ça, on doit récupérer notre pays. C'est la population qui doit récupérer notre pays. Et monsieur qui fait son analyse, oh, l'ambassade, vous êtes en train de faire, mais le Niger, ils ont fermé l'ambassade de la France et ils ont coupé l'électricité. C'est un pays comme notre pays. Comment expliquer que tu dois faire une analyse de haïr ton propre pays? Ça ne fait pas du bon sens, comme les Québécois disent. C'est-à-dire, nous avons le droit, si les choses ne marchent pas, il faut d'abord qu'on annule d'abord autre chose. Parce que c'est le même des diplomates qui fait que le pays qui ne puisse pas marcher. Et aussi à l'accomplissement de certains Congolais qui manquent conscience. Qui manquent conscience, qui contribuent, qui voient que les désordres qui puissent continuer à passer à l'est de la République démocratique du Congo, pour qu'ils puissent s'enrichir. Mais tu oublies un jour que tu dois mourir. Tu oublies que demain ou le lendemain, le régime peut changer. Est-ce que tu auras les mêmes opportunités que tu avais? Non. Mais tu acceptes que tu puisses s'enrichir par le sang des innocents. Non. Par le sang des innocents. Les petits enfants qui ont l'avenir, on est en train de les tuer. Même si tu peux manger cet argent, est-ce que tu le manges vraiment avec joie? C'est pour cela que Betsaida TV, votre analyste Jacques Lang, je suis en train de faire que partout là où se trouve un Congolais, qu'on puisse avoir conscience. Conscience de dire que nous avons besoin de notre pays. Et il faut qu'on puisse combattre ce pays, qu'on puisse libérer notre pays. Comment les Burkina Faso, les Burkinabés, ils ont libéré leur pays? Ils ont libéré leur pays par le monsieur Ibrahim Traoré et ils sont en train de soutenir le président de la République. Mais nous, au lieu de soutenir d'abord le président de la République, à ce temps qui est tellement difficile, nous sommes en train de le critiquer. Même si la personne qui critique aujourd'hui Félix, même si on te met là, à la tête du pays, peut-être tu ne peux pas résoudre le problème. Même Obama, on peut le mettre au Congo maintenant. Il ne peut pas résoudre les problèmes. Si on met même Fayoul aujourd'hui, les problèmes de l'Est, peut-être il ne peut pas résoudre. Même Moïse Katumbi. C'est-à-dire, à toutes Congolais, toutes Congolaises, c'est le temps que d'abord qu'on puisse soutenir Félix Tshisekedi au pouvoir, qu'on puisse résoudre ces problèmes. Nous tous, ce n'est pas seulement le président de la République. Il faut que lui-même qu'il puisse prendre conscience, que nous-mêmes qu'on puisse prendre conscience. Parce que demain ou le lendemain, on peut se retrouver que nous les Congolais, on commence à demander la demande d'asile au Congo. Notre pays, votre pays. Ce n'est pas le temps de dire, oh, non, c'est le temps d'abord qu'on puisse combattre pour la République démocratique du Congo. Que
que ce soit les politiciens, que ce soit les députés, que ce soit la population, nous tous, qu'on puisse prendre conscience, qu'on puisse être derrière de la présidente de la République, quel que soit, tu ne l'aimes pas. Mais c'est le temps que nous déclarons, nous combattons à cause de notre terre. Il n'y a pas ni président, ni opposant, ni quoi, non. Nous tous, on se bat à cause de notre terre que Dieu il nous a donnée. La terre de nos ancêtres. C'est la seule solution qu'on peut faire. C'est la seule solution qu'on peut récupérer notre pays. C'est-à-dire quoi? Quand une personne fait l'analyse de ce qui se passe à Kinshasa, moi je le soutiens. La population quinoise. Je suis derrière vous et je suis derrière avec Goma. Je soutiens aussi les étudiants à Bukavu qui ont fait les manifestations. Ils n'ont pas allé à l'école. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au Congo, ça ne demande plus les États-Unis. Ça ne demande pas les Nations Unies. Ça ne demande pas le français. Je le répète, ça demande, c'est nous les Congolais qui doivent défendre notre pays. Les Ukrainiens, ils ont fait cela. Mais regarde, parce que les Nations Unies, là où il y a leurs intérêts, ils font semblant. Présentement, tous ces gens qui meurent au Congo, c'est comme si ce ne sont pas des gens. Mais le génocide qui était passé au Rwanda, c'est comme si c'est reconnu. Est-ce que les gens qui sont morts au Rwanda, regarde les gens qui sont morts au Rwanda et les gens qui sont morts en République démocratique du Congo, de 1996 jusqu'à aujourd'hui. Combien de nombre de morts? Nous nous surpassons, les Congolais sont morts, même les gens qui sont morts à la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Que personne ne le dit pas, il n'y a pas les droits de l'homme. Tous ces gens qui meurent au Congo, il n'y a pas les droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de viser leurs intérêts. Et si vous avez besoin de minerais congolais, pourquoi vous ne pouvez pas faire le deal avec le gouvernement congolais au lieu d'amener la guerre? Il faut avoir une solution. Les petits enfants, nous sommes nés dans le problème et nos enfants qui puissent aussi grandir dans le même problème et de mourir dans le même problème. Est-ce qu'on a péché contre Dieu? Non. C'est-à-dire, c'est le réveil maintenant de la population congolaise. Il faut qu'on puisse prendre conscience. Il faut qu'on puisse réveiller. On a dormi parce que l'Occident et nos pays voisins, ils savent que les Congolais, ce sont des pasteurs. Ce sont des gens qui craignent Dieu. Ce sont des gens qui ne peuvent pas faire la guerre. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se soulever. C'est là où les gens, ils nous prennent. Ça, c'est faux. Et ce n'est pas un péché à un pasteur ou un chrétien qui défend sa terre. Ce n'est pas un péché devant Dieu. Ce n'est pas un péché. Même David, il a fait. Pour défendre le patrimoine que Dieu nous a dit. Et ça ne demande que tu sois chrétien ou ne pas chrétien. Parce que c'est votre terre. C'est-à-dire que nos gouvernements, nos politiciens, nous sommes tous obligés de prendre conscience. Arrêtons de travailler pour vos propres intérêts. Vous êtes en train de laisser vos enfants à l'extérieur et vous acceptez que la population puisse mourir. Et demain, qui doit vous voter? Est-ce que vous serez fiers avec tous ces gens qui meurent et vous mangez? Non. C'est pour cela que les Congolais, Congolaises, c'est le temps de s'élever. C'est le temps de se manifester, de dire non, c'est non. Au contraire, moi je peux soutenir de plus de mettre de piner devant des portes centrales de toutes les ambassades qui se trouvent au Congo. Même il y a certaines ambassades africaines qui soutiennent des choses qui se passent en République démocratique du Congo. En profitant aussi de nos faiblesses.
C'est-à-dire, il faut qu'on dise la vérité au Congo, nos politiciens qui soient véridiques. 2, il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe au Congo, qu'on puisse prendre les choses en main. Mon frère, ma soeur, quand tu écouteras cet message, cette vidéo, j'aimerais que tu puisses le partager. Les gens de Goma, nous sommes avec vous. Bethsaida TV, ils sont en train de se compatir avec vous. Avec tout ce qui se passe à Goma, à Rutshuru, partout, tout le territoire. Moi, je viens de l'Est, on a vécu cela. Et ça doit sécher un jour. Ça doit sécher. Le Congo appartient aux Congolais. C'est pour cela. Et quand les gens préparent la guerre, on ne peut pas aller se prononcer à la télé. La guerre, c'est quelque chose de surprise. Il faut qu'on puisse avoir la maturité. Les enjeux de la politique du Congo, et il y a parfois, je me pose la question, est-ce que tout ce qui se passe au Congo, est-ce que nos politiciens, ils prennent conscience vraiment? Et si nous prenons conscience, jusqu'à quand que la guerre doit sécher à l'ouest de la République démocratique du Congo? Regarde, je vous ai parlé le Niger. Ils ont chassé l'ambassadeur de la France. On lui a coupé même l'électricité. Ce sont des gens comme nous. Ce sont les Africains comme nous. Au contraire, j'aimerais que tout le président africain qui puisse avoir l'idéologie des 3 présidents, de Ibrahim Traoré, et le président de Niger, et le président du Mali. Ce sont des gens qui demandent le soutien. Ils sont en train de couper cet lien de la colonisation. Jusqu'à quand on doit être colonisé? Vos enfants, ils ont déjà étudié. Vos enfants, ils ont le diplôme que peut-être que vous étiez en train de les chercher. Des expériences. C'est la raison pour laquelle vous créez un bon système. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et nous avons besoin de cette Afrique. L'Afrique qui est bon, un bon continent. Pourquoi pas tout le président de l'Afrique qui puisse comprendre l'idéologie des 3 présidents? Ce sont de bonnes idéologies. Qu'ils arrêtent. Et ils sont en train d'aller très loin. Présentement, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils sont en train de fabriquer leur monnaie personnelle qui doit travailler pour leur pays. Même l'Union européenne a commencé pour 3 pays. Il s'est détaché à la CEDEAO. C'est pour cela que, en tant qu'analyste, moi, pour prendre le militaire qui vient en Chine, qui vient de l'Afrique du Sud, on a tout fait, toutes sortes de militaires au Congo. On a accueilli beaucoup de militaires au Congo. Mais on n'arrive pas à avoir la solution. Qu'on se pose la question, où est le problème? Avec tous les moyens que le gouvernement congolais qu'ils sont en train de mettre, mais ils n'arrivent pas à résoudre, le problème n'arrive pas à être résolu. Où est le problème? Est-ce que le problème, ce sont les militaires qui viennent de l'étranger? Est-ce que c'est nous les Congolais? Et où est le problème? Et comment on peut résoudre le problème? Moi, selon moi, mon analyse, tout d'abord, pour qu'à l'est du Congo, qu'il soit libéré, d'abord, c'est être conscient. Tous les militaires, tous les généraux qui étaient avant, il fallait d'abord le retirer d'abord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'il soit une communication qui est fiable. Troisième chose, il faut avoir la détermination.
C'est pour cela que moi, je pourrais souhaiter. On a tout amené, tout le militaire, toutes sortes de militaires à l'ouest du pays. Je pensais que il fallait d'abord toutes les militaires étrangers qui puissent retourner chez eux. Qu'on puisse rester d'abord nous les Congolais. Que ce soit les MONUSCO, les contrats de MONUSCO, même si vous avez prolongé pendant une année encore, je pense que c'est un moment de les chasser. Les Mali, ils ont fait cela. Pourquoi nous les Congolais, nous voulons seulement négocier les MONUSCO soient là? Le malheur du Congo, c'est la MONUSCO. Le malheur du Congo aujourd'hui, c'est MONUSCO, en collaboration de certains Congolais, en collaboration avec les M23, en collaboration avec certains pays, nos voisins. Et aujourd'hui, les gens parlent de l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un ennemi de la République démocratique du Congo. Il faut le dénoncer. C'est la raison pour laquelle que les MONUSCO, tous les militaires qui puissent quitter d'abord le territoire congolais. Ça, c'est la première chose. Laisse l'opération au Wazalendo. Et tout Congolais qui soit au Wazalendo. Merci à tous les auditeurs. Que Dieu vous bénisse. Bye.